La parole est à Madame Dominique Yélémoez pour le groupe Paris en commun. Chers collègues, permettre aux jeunes d'accéder à la culture, au sport ou aux loisirs, tel est l'objet du Pass Jeune qui rencontre à chaque édition un immense succès. En effet, c'est chaque année 100 000 jeunes, dont 15 000 collégiens de 3e, qui bénéficient d'accès gratuit ou à tarif réduit à des activités sportives ou culturelles pendant les périodes de vacances scolaires. Des jeunes qui, pour nombre d'entre eux, ne partent pas ou peu en vacances. À Paris, 13% des jeunes ne partent jamais en vacances et 30% ne partent pas tous les ans. Or, nous le savons, le droit aux vacances est fondamental et constitue une source d'inégalité difficile à vivre, a fortiori lorsqu'on est jeune. Si la ville de Paris développe des aides pour permettre aux jeunes de Paris, elle n'oublie pas celles et ceux qui passent notamment l'été dans la capitale. C'est tout l'enjeu de l'offre de loisirs, au premier rang desquels, évidemment, Paris-Plage, que nous mettons en œuvre chaque année, et évidemment le Pass Jeune. Permettre aux jeunes de 14 à 25 ans de découvrir des expositions, d'aller au cinéma, à la piscine, de tester des activités sportives, voilà ce que propose le Pass Jeune. Permettre aux jeunes de découvrir la Tour Eiffel, le Palais de Tokyo, le Quai Branly ou encore le Musée européen de la photographie, pour ne parler que de l'offre culturelle. Leur offrir cela, c'est leur offrir une fenêtre sur le monde, sur l'art, c'est contribuer à leur épanouissement, leur offrir des souvenirs, c'est enfin et surtout contribuer à les faire découvrir les trésors dont regorge la ville. La culture est un instrument d'émancipation et Paris s'honore à offrir cette opportunité à sa jeunesse et à réduire ainsi les inégalités. En particulier à l'heure où le gouvernement et notamment sa ministre de la Culture, Madame Dati, gèle le budget déjà affaibli consacré au Pass Culture, remettant ainsi en question un dispositif qui permettait aux collégiens et aux lycéens de découvrir des activités culturelles et artistiques en lien avec leurs projets pédagogiques. Cette décision est irresponsable et révélatrice d'un état d'esprit que nous réprouvons envers les enseignants, les élèves et les acteurs de la culture. Paris, heureusement, préserve et défend ses actions pour la culture. Cette délibération propose donc de renouveler ce dispositif essentiel et je vous invite, mes chers collègues, à l'adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Merci.